Yes! 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 Woo! Yes, 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 yes! Ah. Alors, est-ce qu'on peut ovationner très fort pour les enfants? Je ne vous entends pas par ici. On tape les mains très fort. Je n'entends pas par ici. On tape les mains. Là-bas au fond, je ne vois pas les gens taper les mains. Pourquoi? Pourquoi on ne tape pas les mains? Hein? Alors, on coupe les applaudissements. Est-ce que vous êtes fatigués? Est-ce que vous êtes fatigués? Alors, est-ce que vous êtes fatigués? Est-ce que toi, t'es fatigué? Non, je ne suis pas fatigué. Attends, les mains pour lui, frère. Ah, il est super. Il est super. Alors, je vais vous demander, parce que ce show sera un show de malade. Alors, les parents qui sont là, vous êtes venus regarder vos enfants, vous êtes venus voir à quel point ils savaient faire rire, à quel point ils ont été formés, à quel point ils sont forts. Je veux donc vous demander tous ensemble de faire d'abord une pléthore d'ovations pour les enfants, pour leur courage. On tape les mains fort. On tape les mains à fond. On tape les mains à fond. Voilà, on coupe les applaudissements. Maintenant, parce que ce qu'ils vont faire là maintenant sera terrible et va faire tellement rire. Je veux qu'on simule d'abord les rires. On rit tous ensemble. Hi, 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 hi. Non, ça c'est qu'un moyen de rire, ça. Ça, ce sont les rires de la famille. Je ne vous entends pas bien. On fait ça. Hi, hi. Hi, hi. Ah, 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 ah. Ouh. Oui. Oh, l'enfant s'est fait rire. L'enfant, c'est trop fort. Je n'entends pas. Ouais, l'enfant, c'est trop fort. Ici, là, oh, l'enfant, c'est va me tuer. Oh. Toi, c'est oh, l'enfant, c'est va me finir. Oh, l'enfant, c'est va me finir. On applaudit pour les amis. On applaudit tous ensemble. Pour les amis, mesdames et messieurs. Ah là là, c'est très important. Je suis toujours très content, très content de voir tellement de gens réunis comme ça. Surtout les parents qui sont venus faire rire, voir rire leurs enfants, et tout le monde, la famille. Vous savez, parce qu'on a comme l'impression que le rire, faire rire, du moins être humoriste, c'est le dernier des métiers au monde. N'est-ce pas, madame? Vous pensez que si une mère pouvait connaître l'avenir de son enfant, c'est qu'on a fait mon voix, bébé? Parce que le genre de métier que moi j'ai choisi, tu vois un peu. Vous imaginez ce qu'on va mettre pendant le programme de mes Oxep? Bon, je ne vais pas mourir sur scène de toute façon. Je vais mourir d'une mort normale, mais c'est pas facile d'accepter en fait que son enfant fasse de l'humour, qu'il fasse rire. Pourtant, faire rire, c'est le meilleur métier au monde parce qu'on apporte du sourire. Et parce que ces enfants vont vous apporter tellement d'amour et de sourire tout à l'heure, je veux qu'on ovationne encore très fort. On ne va pas cesser d'ovationner pour les enfants. Alors, comme je vous ai dit, ils sont nombreux à l'intérieur, ces génies de l'humour, ces futurs humoristes qui vont révolutionner l'art humoristique ici au Cameroun et partout en Afrique. Ils vont se succéder sur cette scène, chacun avec un sketch bien écrit, bien élaboré, bien... Oh là là, les enfants sont juste superbes. Donc, je vais vous demander d'avoir le maximum d'énergie pour ces enfants. Le maximum, donnez-leur vraiment du punch parce que ce sont les petits enfants, ils ont besoin de vos encouragements, ils ont besoin de votre énergie, de votre force pour davantage vous faire rire. Donc, on va accueillir la première star de la soirée, mesdames et messieurs. Elle nous vient de la ville de Douala. Elle a voyagé pour être ici ce soir. Vous voyez que l'humour fait voyager, n'est-ce pas, monsieur? Ça fait voyager. Elle est là, elle est forte, mesdames et messieurs. Je vais vous demander d'applaudir très fort pour Elda. Elda. Yes. Bonsoir Yaoundé, est-ce que ça va? Ce que je vois. Est-ce qu'il y a des belles filles dans cette salle? C'est ce que je vois. Et moi, je déteste les belles filles. Toi, dans mon syndicat, tu serais détesté. Toi aussi, tu serais détesté. Toi, je déteste les belles filles. Non, mais les belles filles, elles ont trop la chance. Tout ce qu'elles font est bien fait. On les excuse tout. Dans une assemblée, quand une belle fille pète, tout le monde la regarde.
Et on dit, non, elle est cruelle pour faire ça. Et c'est qui qu'on accuse? La moche. Non, mais je déteste les belles filles. Même quand vous regardez vos émissions de mode, vos émissions fashion, ça c'est pour les belles filles. Quand c'est pour nous, c'est les émissions de sexticide. Les émissions sur le sport. Comment perdre 30 kilos en 3 jours. C'est quoi le truc? Même quand c'est pour les publicités, quand c'est pour les publicités, quand c'est pour les filles, oui. C'est les publicités de mode, les publicités de produits cosmétiques. Exemple, la nouvelle gamme du produit pressé light, tous les soirs couchés et gratuit à peau. La nouvelle gamme du produit pressé light. Et ils ont même le droit de faire un clin d'œil. Oh, je vous le conseille. Mais quand c'est pour nous les laits de filles, c'est les publicités de insecticides, les publicités de tomates. Exemple, ma copine, oh ma copine. Viens ici, viens ici, viens ici. Mon mari a découvert une nouvelle tomate. Une nouvelle tomate. Ah, tu connais pas la nouvelle tomate? La tomate Alissa. La tomate Alissa. Et ma chérie, mon mari ne sort pas de la maison sans sa tomate Alissa. Oh. Donc, va vite acheter ta tomate Alissa. Et nous fait chanter comme des marionnettes. La tomate Alissa, c'est la meilleure tomate qui faut. La tomate Alissa, je peux me reste à la maison. Non, mais je déteste les belles filles. Et ça, c'est depuis le berceau. Quand on allait me voir à la maternité, on passait toujours par mon voisin bébé qui était plus belle. Eux citaient les commentaires comme nous. Oh là là, c'est qui la mignonne? C'est qui la mignonne? Elle est trop belle! Elle est trop mignonne! Quand c'était moi, c'était... Elle est trop belle! Elle est trop mignonne! Non, mais je déteste les belles filles. Est-ce que vous savez que nous, les belles de filles, c'est difficile de tomber amoureuse. C'est difficile d'avoir un mec dans nos vies. Même si tu réussis à avoir un mec, il va te tromper avec une belle fille. Quand vous écoutez nos chansons aujourd'hui, plus on n'entend rien, plus on ne comprend rien. Oh, Dja, il n'y a pas moyen, oh, Dja. C'est pas ta cacho, Dja. Cacho, baby, c'est déjà. Oh, même, oh, Dja. Oh, même. Tous les filles font, ça va crac, cric, crac. Tous les filles font cric, crac, crac, cric. Je comprends que dalle. Mais la meuf a le truc, donc ça passe. Quand c'est pour nous les moches, tu es obligé de chanter avec ton âme. Tu es obligé de chanter comme si c'était ton dernier jour. C'était 1, 2, 3, 1, 2, 3, ding. 1, 2, 3, 1, 2, 3, ding. 1, 2, 3, 1, 2, 3, ding. La vous agitez. From the Chanel, from the Chanel, oh mon Dieu, like tomorrow, it doesn't exist, like it doesn't exist. I love like the material I don't see from the tumble, from the tumble. Yeah.
Chaud. Merci Eldar. On ovationne encore très fort pour Eldar. Ah, elle est forte. Alors, je tiens à donner une précision déjà. Vous voyez, c'est une fille, elle est anglophone, mais elle arrive à s'exprimer comme ça en français. C'est un triomphe, il faut applaudir aussi ça. C'est bien, super. C'est bien, super. Une deuxième précision, vous devez savoir que tous les petits-enfants qui vont passer ici aujourd'hui vont sur 2 critères. Il y a ceux qui ont écrit les textes d'eux-mêmes et il y en a qui interprètent des textes des humoristes que vous connaissez déjà. Par exemple, elle a interprété Les filles moches de Priscilla Desgameuse. Est-ce qu'on peut ovationner encore très fort pour sa capacité d'interprétation? C'est bien. Ah oui, hein, c'est super. Et c'est pas facile d'être moche. Hein. Quand tu es moche, c'est pas facile. Hein. Même quand tu es dans une salle comme ça, si quelqu'un fait un paix en silence, c'est d'abord toi qu'on regarde. Hein, n'est-ce pas? Quand tu es moche, toi-même, tu te sens coupable, même si tu n'as rien fait, n'est-ce pas? Et quand tu es moche, même quand tu peux faire le récré, il n'y a jamais la monnaie. Vous avez remarqué ça? Hein? Parce que les moches ont tous les récrés bizarres, genre 1300, hein? 1700. Toi, tu en sais quelque chose, hein, frère? Tu es constamment moche ou bien c'est... Hein? Le gars, il se sent concerné. Non, de toute façon, il connaît le truc, je t'assure. C'est pas facile d'être moche. Pourtant, quand tu es belle, ça passe et tout ça. Et je vais vous dire une vérité, mesdames et messieurs. Celle qui arrive, elle aussi, elle est très belle. Elle est aussi très forte. Elle maîtrise l'art de l'humour malgré son jeune âge. Ovation très fort pour Maëla. Ovation pour Maëla. Yes. On tape la main pour Maëla. Les parents qui tapent la main là, c'est pourquoi, hein? On tape. Voilà, on tape la main pour Maëla, oui, hein, chaud. Maëla. Tout le monde sait, hein? Maëla. Maëla. Bonsoir. Si je suis là ce soir, c'est pour vous parler de la génération d'aujourd'hui, la génération d'avant. Parce que la génération d'avant aime trop critiquer la génération d'aujourd'hui. Oh, les enfants d'aujourd'hui, la génération d'aujourd'hui. Tu vois une mère, elle a mis une diamant jusqu'à ce qu'on ne connaisse pas la couleur de sa peau. C'est la même mère que tu vas voir avec une matelot, un démembré blanc sans soutien. Avec une perruque, genre le pain ne passe même plus sur ça. Petit 18h, premier rang à l'avenue Germaine, en train de discuter les gars avec ses petites filles. Non, c'est mon client. Ouais, la mère, laisse-moi le payer pour me donner même 10 000. Non. Ouais, c'est comme ça. La copine de ma mère, c'est elle qui me finit seulement. Les enfants d'aujourd'hui, comme je suis habillée là, avec les habillements sexy Miranda, on ne sait même pas où vous partez. Quand je la regarde, nous, quand on part faire sport, on porte le jogging avec un bon haut, ça passe. Elle porte le jogging avec la ceinture, la corde du bâton de manioc. De façon que la tâche ça comme le mintumba, là, tu confirmes l'habillement avec un t-shirt repose en paix Papa Ndoumbé. Mon grand-père, lui, il avait 40 femmes et c'était bien. De nos jours, tu as 40 femmes, tu as 3 copines. C'est le même grand-père. Attendez un peu, l'enfant, ce n'est pas sorcier. À ton âge, quoi? Hey, maman. L'enfant, c'est normal. Non, il n'est pas normal. Les bailleurs, c'est la finale. Oh, ne venez pas me remplir les toilettes. Parce que vous êtes venus là, vous étiez à 2, maintenant vous êtes déjà à 3. Ne me remplissez pas les toilettes. Parce que moi, je n'ai pas les problèmes de ça. Le genre là, le locataire cherche comment il a fui dans la nuit. Nous, la génération d'aujourd'hui, on ne se gêne pas. Tu sais que tu as ton pack, tu as le paquet de plastique là. Dès que le bailleur vient un peu te gêner là, fais ça vite fait. Le matin, vous nous voyez, on soit avec un plastique noir à main là. Dans le taxi, chauffeur, par exemple, c'est la vie que vous, il a jeté. Mais sinon,
Les gens d'avant chantaient quand même bien. Tu entends les salignolo. Tam tamamote, tam zabike. Tam tamamote, tam zabike. Tam tamamote, tam zabike. De nos jours, tu entends le car qui part, le porc qui fuit. En tout cas, à chacun sa génération. Merci. Yeah. Yes. 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 Ovation encore très fort pour Céline, mesdames et messieurs. Tout en précisant que c'est sa propre performance, c'est un sketch qu'elle écrit avec sa propre main. Voilà. On ovationne encore très fort pour ça, mesdames et messieurs. Et tu sais, quand tu vois une fille comme ça, elle est très intelligente, une petite fille comme ça, elle est très intelligente. C'est parce qu'elle a d'abord grandi dans les vrais quartiers. C'est pas ça le père. Quand une petite a grandi dans un vrai quartier, tu sais. Hein? Si tu regardes bien, tu cherches bien son quartier, si c'est pas Bastos, ici, c'est que c'est peut-être Bonapriso, à Douala, Bonanjo, n'est-ce pas le père? C'est important. Parce qu'il y a les quartiers ici à Yaoundé, quand tu vis là-bas, tous tes problèmes ressemblent à des attaques spirituelles. Je vous assure. Et il y a les quartiers comme ça, tu dors dans la nuit, les souris débranchent ton ventilateur. Voilà, tu mets le chien zappe la télé. Tu mets la télé sur le crap, le chien zappe, il met Tiji. Après, tu trouves le chien en train de chanter Winky Winky. Pipsi. La la. Po. Tu dis que c'est quel genre de chien ça encore? Il y a les quartiers bizarres, je vous assure. Dans mon quartier, les moustiques portent le cache-nez pour éviter l'insecticide. J'ai trouvé les moustiques une fois en train de fumer mon mountaga. J'ai dit que, hey, les moustiques, si. C'est quel genre de moustiques, c'est encore? Non, il y a les quartiers difficiles, je vous assure, je vous assure. Donc, quand les enfants grandissent comme ça, les enfants parlent bien comme ça couramment, il est important d'ovationner très fort pour ces petits-enfants. Ah, c'est super, c'est super. On ne cesse pas de rigoler, on va encore rigoler avec celle qui arrive, mesdames et messieurs. Elle est également très forte. Elle est superbe. Elle est bio, oui, parce qu'elle a le teint bio. Même les petits enfants ne font pas le njangsang. Les petits, vous ne faites pas le... Voilà. C'est important. Elle est bio. Elle se coince seulement avec le manyanga. Elle s'appelle Ndongo. Ouais. Elle s'appelle... Elle s'appelle comment? Mesdames et messieurs, je vais vous demander d'ovationner très fort pour celle-là même qui arrive. Je sens pas la température, on ovationne d'abord très fort, mesdames et messieurs. Non, je ne sens pas encore, je ne sens pas ça, je ne sens pas ça. Les enfants ne sont pas motivés. Je ne sens pas les ovations, je ne sens pas. Voilà, super, mesdames et messieurs. On accueille ce soir avec le DJ Ndongo. Alice. Donc, yeah. L'Afrique, est-ce que ça va? Ça, africainement, hein, ça dit dans ma tête, je pense même qu'Afrique, ça veut dire mensonge. Mais si tu veux voir vraiment, véritable mensonge africain, non, c'est des élections. Il y a un pays là. D'abord, on dit qu'il n'y a pas les moutons. C'est les éléphants que les gens conduisent. Le président de là-bas dit qu'il a gagné l'élection avec 94%. Mais ça, c'est une mensonge. Dans tous les planètes du système scolaire, les deux personnes qui peuvent gagner l'élection avec plus de 80%, c'est deux seulement. Le premier, c'est le sultan d'Angleterre là, le femme sultan là. Mais le deuxième, do you understand me? Non, lui c'est un champion, lui c'est mon champion. Et dans mon village, champion a gagné l'élection avec 112%. Mais Blanc a appelé que, hey, champion. Champion a dit, d'accord, on va mettre 108%. Blanc a encore appelé que champion, toi aussi diminue encore, non? Champion a dit, ok. On va mettre 104%, mais je ne diminue plus, sinon les peuples vont faire les manifestations. Et il y a les gars qui ont fait la démocratie, là. Ils ne connaissaient pas champion. Sinon, elle a appelé ça champion-cratie. Ah, mais dans la champion-cratie, il y a une règle. Tu dois être un président disparu. Toujours on te cherche, jamais on te voit. Et il y a une fois, on a vu son femme arriver au commissariat.
On demande, Madame Sampion, tu fais quoi ici? Elle dit, je suis venue faire la déclaration de perte. On dit, tu as perdu quoi? Elle dit que non, j'ai perdu qui? Je ne trouve plus mon mari. Je ne sais pas où est mon mari. Et personne ne sait où est. Et personne ne sait où est Sampion. Il y a certains pays là-bas, ils ne respectent jamais son Sampion. Il y a un enfant de 7 ans qui voulait écrire les lettres à son Sampion. J'imagine un enfant de 7 ans écrire les lettres ici à Sampion. Hein? Il y a même un qui a essayé, façon là, fouetter. Il dit que oh, je vais te citer les problèmes. Cher président Sampion, les élèves de l'école publique de Pumpumre 2 annexe ont beaucoup de problèmes. Petit 1. Chaque année, nous allume sous le soleil parce que tu viens. Sampion, tu connais le soleil de ces mois? On demande, où est Sampion? Sampion, il arrive. Où est Sampion? Sampion, il arrive. Où est Sampion? Sampion, il est déjà passé. On n'était jamais vu. Petit D, il faut nous chasser des maîtresses. Parce que Monsieur Boutou, chaque fois que mon mère met l'équilibre dans mon sac, il vole. C'est une maîtresse volée. Sampion a regardé Bill Clinton a regardé le lettre là comme ça. Il a dit que l'enfant a beaucoup de problèmes. Il a décidé de faire un dîner visite surprise dans son maison. J'imagine que Sampion fait un dîner visite surprise dans vos maisons. Voici ton maman dans le couscous. Tu entends seulement ding dong. Mais c'est même qui vient toujours à l'heure de la nourriture là. Il faut lui dire que si l'angle il lève les chaussures, il ne s'assoit pas sur mon tapis, je viens de le laver. Papou va ouvrir. Tu peux aussi ouvrir avec des marches de papou. Merci, c'était Cristal. Yeah, yes, 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 yes. On ovationne encore très fort pour Cristal Ndongo. Alors, elle nous a fait une interprétation du texte Sampioncratie de Hissène Amazia. On applaudit encore très fort pour ça. Ah, elle est très forte. Ah, les petits-enfants sont très forts. Coucou, ça va? Comment tu t'appelles? Comment? Viens, 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 Josepha, viens, Josepha. Oh, elle est très vaillante, elle ne boude pas. Pourtant, il y a les enfants des quartiers ici que... Ça va? Tu t'appelles comment? Josepha. Comment? Josepha. On applaudit très fort pour Josepha, elle est très vaillante. Elle est très vaillante. Josepha, tu fréquentes où? La victoire de l'excellence. La victoire de l'excellence? Oui. Non, les écoles ont les noms ici, hein? La victoire de l'excellence. Yes. C'est dans quel quartier? Yaoundé. Voilà. On applaudit très fort pour la victoire de l'excellence dans le quartier Yaoundé. Très important, voilà. Tu fais quelle classe? Classe tout. Elle fait classe 2. Oh là là, en plus elle est bilingue. Oh là là, on tape la main très fort pour elle. Oh là 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 là, c'est super, c'est super. Tape les mains pour toi parce que tu es très vaillante. Tape les mains pour toi. Voilà. Coucou. Le petit neveu. Ça va? Viens, 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 viens mon petit, viens, viens, viens. Ça c'est un petit très fort. Oh là là, il est timide. On ovation très fort pour lui, il est timide. Oh là là. Oh là 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 là. Comment tu t'appelles? Sheridan. Sheridan? Oui. Tu fréquentes où? À la clé du savoir. La clé du savoir. Yes. La victoire de l'excellence. La clé du savoir. Ah non, les fondateurs sont forts dans le pays ici. Oui, yes. C'est dans quel quartier? Madame Sinek. Carrefour? Madame Sinek. Ok, d'accord. On a compris le quartier là. C'est très important. Ça va? Ça va bien? La soirée se passe bien? Tout se passe bien? Oh là là, il est petit, il est timide, On tape encore les mains pour eux, on tape les mains pour eux. Allez vous asseoir. Je vous ai fait venir parce que vous étiez un peu timide et là, moi je ne comprends pas. Hein? Alors, dorénavant, on tape les mains, n'est-ce pas? Ça va, on tape les mains? Hein, la clé? On tape les mains, n'est-ce pas? La victoire? On tape les mains? Tapez les mains pour vos écoles, tapez les mains. Tapez les mains pour vos fondateurs, ils sont
Ils sont puissants. Ils sont puissants. Oui, parce qu'ils sont tous puissants là-bas derrière. Les petits sont chauds. Ils sont là-bas derrière. Ils stressent. Ils font un peu comme nous les grands. Quand on est dans les coulisses, on stresse, mais personne ne peut savoir. Hein? Moi-même, avant de prendre le micro, je stressais. Parce qu'il y a souvent les gars dans le public. Les gars te regardent, c'est comme s'ils ont un problème avec toi. Et la plupart des temps, c'est toujours les pauvres. Vous savez, les pauvres sont rancuniers dans tout. Même dans le riz, tu ne comprends pas pourquoi il est rancunier en ce moment-là, mais il est rancunier, les gars. Et les pauvres sont gourmands, ils ont le gros cœur partout. Vous savez, quand un pauvre paye le passe pour aller rire, s'il paye 2 000, il veut rire pour 50 000. Et quand il rit, il garde le riz. Parfois, tu vois un pauvre qui sort de la salle, il a gardé marcher là en route, il rit seulement. C'est le riz qu'il a gardé. Les gars ont le gros cœur partout, mesdames et messieurs. Celle qui arrive, elle est très forte, mesdames et messieurs. On va faire un tonnerre d'ovation pour Diana. Bonjour Yaoundé, comment ça va? Moi aussi, je vais bien. Bon, comme la plupart d'entre vous, moi je rêve aller en Europe et voyager. Parce que la vie ailleurs, c'est pas comme ici au Cameroun, vous voyez. Ailleurs, par exemple, quand un blanc qui va aller, c'est discret. Vous entendez les noms du genre bistrot français, bistrot italien. Vous voyez, ici, rien que le nom du bar. Bar. Point final. Qui boira verra. La vie continue, bar. Ailleurs, tu vas entendre le nom des quartiers, tu vas entendre les Saint-Germain-du-Pré, le Louvre. Ici, quand tu arrives à Yaoundé, tu ne connais pas le nom d'un carrefour. Demande-toi juste qu'est-ce qu'il y a là-bas. Parce que s'il y a les bananes, c'est carrefour banane. S'il y a les studios, c'est carrefour des studios. S'il y a les caca, c'est carrefour caca. D'ailleurs, les gens qui partent souvent à carrefour caca là, vous faites comment pour donner vos destinations? Je ne comprends pas. Un jour, on était dans un taxi et il y a un gars qui nous arrête. Taxi, taxi! 100. Carrefour caca. Le taximan dit que, tu dis que tu pars où? Parle fort! 100. Carrefour caca. Le taximan dit, m'entends pas. On roule. 2 minutes après, s'il vous plaît, taximan, il y avait 500. Le taximan dit que, donc, tu es d'abord là, ta destination est bizarre. Ton tarif même est bizarre. Et tu n'as même pas la monnaie. Pendant des 100. Carrefour caca, carrefour caca. Toi-même, tu es comme les caca. Ailleurs, quand les blancs partent à la plage, ils partent bronzer. Ça veut dire que d'une certaine manière, les blancs veulent devenir noirs. Alors que nous, ici, on fait tout pour devenir blancs. Mais il y a une grande différence entre les blancs et nous. Parce que les blancs ne sont pas ambitieux. Ils croient que c'est juste de mettre une crème là, tu te passes le soleil, après vous tu es noir. Erreur. Alors que c'est compliqué. Nous, on a créé toute une gamme de produits pour devenir blancs. Lala clair, 24 heures, piment doux. La méthode, on avait l'ex qui s'appelait piment doux, tu es devenu la sauce. Bref. Mais, en fait, l'avantage avec ce genre de produit, c'est que parfois ça marche, vous voyez, mais parfois ça ne marche pas. C'est-à-dire que parfois, ça marche. Donc, il y a les parties du corps qui adhèrent au produit, mais il y a les parties du corps qui ont fait une sorte de résistance au produit. Donc, ça veut dire que tu peux passer de noir à noir et papier. Voyez un peu. Est-ce qu'il y a des femmes dans la salle qui utilisent ce genre de lait? C'est qui est Yana? Bon, les femmes de la salle qui utilisent ce genre de lait, moi j'ai qu'un seul conseil à vous donner. C'est de continuer. Parce que le projet c'est de devenir blanc, vous voyez. On ne peut pas s'arrêter comme ça. Vous savez comment il faut continuer. Tu peux te lever un jour comme ça là, que tu es à blanc. Donc, il faut continuer. Ailleurs, les bandits ailleurs, c'est pas comme les bandits ici. Ailleurs, quand un bandit vient voler chez toi, le gars a désactivé tes alarmes. Il sait ce qu'il est venu chercher. S'il est venu prendre la mallette, il ancre, il prend la mallette, il part. Ici, un bandit arrive devant chez toi, même si ta porte est ouverte, le gars va défoncer la porte. C'est quand il arrive maintenant, il est à l'intérieur, il ne sait pas ce qu'il est venu chercher. Tu sens un bandit qui manque, un bandit qui n'est même pas ambitieux, qui ne va même pas grandir dans son métier. Il arrive, bon, comme il ne connaît pas ce qu'il est venu faire, il va te saccager la maison. Il faut que tu saches dès qu'il est passé.
Il va saccager. Il part à la cuisine. Il ouvre la marmite. Il mange tous les morceaux de viande. Lui-même qui est venu voler, il ne va pas clé. Il a faim. Il finit de manger tous les morceaux. Il dit que bon, je suis voleur. Il saccage encore. Pour que tu saches qu'il est passé. Après, il part. Mais est-ce qu'il y a les bandits dans la salle? Les bandits de la salle. C'est qui ici, Yana? Les bandits de la salle, s'il vous plaît, en 2024, on ne veut plus le genre de bandits là. Non, on veut les bandits ambitieux, les bandits professionnels. Le genre de bandit qui, quand il est arrivé chez toi, il n'a pas besoin de défoncer ta porte. Il la fracasse. Avec le double des clés. Quand il est à l'intérieur, il sait ce qu'il est venu chercher. S'il est venu prendre le frigo, il prend le frigo et il part. Il ferme ta porte propre. Toi, tu te réveilles le matin, tu pars à la cuisine, tu veux boire de l'eau glacée. Tu confirmes qu'il n'y a plus le frigo. Et tu es émerveillé. Tu te dis waouh. Et le soir, quand tu te couches, tu veux qu'on te braque encore. Tellement la première fois, c'était bien fait. Donc, les bandits de la salle, s'il vous plaît, en 2024, on ne veut plus jouer de bandits là. Merci, c'était tout pour moi. Yeah! Ah là là, ovation encore très fort pour Diane. Ah là là, elle a écrit le texte là avec sa propre main. On tape encore les mains pour ça, c'est important. Ah là là. Et quand elle parlait de bandits tout à l'heure, ça m'a fait penser à une certaine situation que moi aussi j'ai vécue avec mon chien. Il s'appelait un Kamdem. Moi, c'est un chien que j'ai beaucoup aimé, mais tu sais, sur le genre de chien, il était tellement mince. En fait, quand on préparait à la maison, lui, il aimait beaucoup seulement la sauce, tu vois. Il buvait juste la sauce. Tu as connu un chien comme ça? Pas encore. Il était mince, je vous assure. Vous voyez le genre de chien qu'on appelle l'Onkwanjang? C'était ça. Il avait tout la queue coupée. Il se baladait dans tout le quartier. Voilà, le berger quoi? Voilà un gars qui a le genre de chien là. Il se reconnaît. C'est comme, ils sont partout. Tu vois le genre de chien bizarre, il se balade dans tout le quartier. Il fouille seulement les poubelles. Kamdem, mon frère. C'est tout le genre de chien que quand il aboyait, tu sens que son alimentation, c'était seulement donc, la sauce d'arachide qui a fait 3 jours, tu vois un peu. Le concaf, le pilet, tu vois. Le genre de chien qu'à distance, il aboyait. À distance, tu pouvais reconnaître son poids. Tu sens que s'il n'a pas 3 kilos, c'est 2,5, tu vois un peu. Il était mec, je vous assure. Et tu sais, parfois, tu pars dans les réceptions, tu pars dans les anniversaires, les mariages. Il y a toujours un monsieur là qui emballe. Il sort le nylon pour emballer les arrêts. C'est pour le genre de chien là. Le genre de chien que quand il aboie 3 semaines après, tu entends que quelqu'un est mort. Il aboie seulement pour annoncer le deuil. Tu vois le genre de chien là, le père. C'est le genre là. Parfois, tu trouvais Kamdem, il était assis comme ça à la maison. C'est même lui qui renseignait les bandits. Il dépose les 2 pattes comme s'il met la langue dehors. Quand le bandit arrive, c'est lui qui fait... Pardon, passe par la porte de derrière. La porte de devant l'est déjà gâtée. C'est quel genre de chien ça? Le genre de chien bizarre, il aboyait. Tu sentais que c'était seulement le fort dans sa voix. La voix était calée. Il aboyait parfois, tu ne savais pas où c'était le loup, où c'était la pègre. Parfois, vers 3h50, tu entends seulement... Tu crois que l'histoire est fatiguée alors qu'il a fait le sport le matin, tu entends ou c'est les ambulances, tu crois que quelqu'un est malade, tu veux libérer la route. À un moment, tu entends on a déjà balancé le caillou. Comme t'es en train de courir dans tout le quartier. Non, il y a les gens, des chiens bizarres comme ça, les chiens de quartier difficiles. C'est même pas facile, je vous assure. Mesdames et messieurs, on est chaud. Est-ce qu'on est chaud ce soir? Est-ce que ça va, les amis? Est-ce que ça va ici? Mesdames et messieurs, celui qui arrive, c'est le plus grand des tout petits. Le plus grand des tout petits parce qu'il a un peu plus de taille. Vous voyez, n'est-ce pas? Il est très fort également. Il vous a préparé un sketch de folie parce qu'il est très fou. Je vais vous demander de garder la même énergie, de vationner très fort pour Karl. Mesdames et messieurs, Karl.
Je sais ce que vous vous dites. Qu'est-ce qu'il est beau, qu'est-ce qu'il est bien habillé. Je sais tout ça, je suis congolais. Aïe, aïe, aïe. Non. Non, mais ça, c'est ce que je porte quand je suis relax et quand je pars dormir. Non, ça, c'est mon pyjama. Chez nous, au Congo, quand tu es mal habillé, un sorcier qui n'est pas de ta famille a le droit de te bouffer cru et personne ne va rien dire. Donc, vous comprenez donc que le Congolais et la veste, c'est une grande histoire d'amour. Et ici au Cameroun, vous ne savez pas ça. C'est ce que je suis venu vous expliquer. Il y en a qui se disent, mais pourquoi est-ce qu'il est venu avec la bouteille d'eau? Est-ce qu'il va boire ça? Si je suis venu avec la bouteille d'eau, c'est parce que j'ai mis la veste. J'ai remarqué une chose, c'est que durant les réunions de ministres, les conseils de cabinet, là où les gens ils sont habillés en veste, ils sont tout chauds là, il y a toujours une bouteille d'eau devant eux. Est-ce qu'ils sont obligés de boire? Non, mais on met quand même parce qu'on ne sait jamais. Venez alors les voir quand on va les interviewer. Alors, monsieur le ministre, que pensez-vous de la situation en Ngaoundéré? Eh bien, moi, je pense que... En Ngaoundéré, la situation, elle est un peu... La situation, elle est un peu évoluée. Prenons un autre exemple. À l'église, les qui prient le plus en dehors du pasteur, est-ce que ce sont ceux qui sont en veste comme moi là? Ou alors ceux qui sont en t-shirt polo, là où on a écrit « Votez interne, Dieu pour tous, paix dans le monde, adieu mon frère ». Les gars, ceux qui sont en veste, ils sont toujours là. « Oh Père, notre Dieu, notre espérance ». Ceux qui sont en t-shirt polo. « Oh Seigneur Jésus !» Tu te demandes si la délivrance va arriver le jour même. La veste est un régulateur de vitesse qui t'empêche de faire certaines choses avec brutalité. Dans les bars, regardez dans les bars, quand il y a des gens qui sont en veste, ils sont là, ils ont acheté leur bouteille de whisky. Ceux qui sont en t-shirt polo, parfois le DJ n'est même pas encore là, tu les vois déjà. Tu te poses des questions si quand on va mettre la musique, ils vont trop danser. Dans les milieux publics, quand il y a des gens qui sont en veste et des gens qui sont en t-shirt polo, quand l'odeur du pain monte, celui qui est en veste est immédiatement innocenté parce qu'on ne peut pas s'imaginer qu'avec sa veste, il puisse dégager une odeur comme ça. Est-ce que vous avez déjà suivi quelqu'un qui est en veste et qui pète et puis ça fait poum? Parfois, il pète, ça fait fou parce que la veste empêche, réduit la brutalité du pain dans le pantalon. Ici au Cameroun même, pensez à enceinter vos femmes en veste. C'est-à-dire que tu es en veste, tu es enceinte de ta femme, tu vas voir l'enfant sera beau comme moi. Chez nous au Congo, on parle kitoko, lingala et tout ça. Mais quand un homme est en veste, le français sort seul. Dis donc, pourrais-je? Puis-je? Devrais-je? Et puis les femmes. Ah, les femmes, elles ont toujours l'habitude de dire, si on se fait belle, c'est pour plaire aux hommes. Mais nous aussi, on se fait beau pour vous plaire. Moi, depuis que je suis ici, personne n'est venu, aucune fille n'est venue me voir pour me dire, Carl, tu loges où? Puis-je avoir ton numéro? Non, toujours, c'était bien. Hein? On peut faire une photo, un petit bisou, au revoir, les encouragements. Donc tout ça va rentrer comme ça. Comme ça. Salut, c'était Carl. Yeah, yes. Ovation encore pour Carl, qui nous a fait une très belle interprétation du texte La Veste de Welfa Kaya. On ovationne encore très fort pour ça, mesdames. C'est très important, super. Alors les amis, ça va? Vous êtes fatigués? Vous êtes fatigués? Viens, le petit, c'est... Peut-être l'énergie. Le petit qui court partout à la récréation. C'est lui. C'est lui. Le petit que vous cherchez, que vous voyez souvent, c'est lui ici. Nous, on l'a trouvé. Hein? Comment tu t'appelles? Joël. Il n'a même pas d'avoir peur de donner son nom. Joël, on tape les mains très fort pour Joël.
Alors, Joël, est-ce que tu sais chanter Le gros hibou n'a pas mangé? Tu connais ça? Que la chanson là? Tu connais quelle chanson? Ça au dodo. Tu peux chanter ça? Hein? Voilà, on tape les mains très fort pour Carl. Hein, pour Joël, voilà. Ça au dodo, il y a plein de cadeaux. Ça au dodo, il y a plein de cadeaux. C'est Noël, le Père Noël arrive avec plein de cadeaux. Le Père Noël arrive avec plein de cadeaux. Il y en aura des bonbons, des biscuits. Il y en aura pour tous. Des bonbons, des biscuits. Il y en aura pour tous. Ah, le petit, c'est trop fort. Ah, tu vas faire carrière. Tu vas faire carrière dans la musique. Vas-y, va t'asseoir, mon petit. Tape encore les mains très fort pour lui. Ah, il est très fort. Il est très fort. Alors, caméra, montrez-moi ce petit. Lui, il a croisé ses jambes. Lui, il est carrément dans son truc, quoi. Il dit, écoutez, moi, j'en ai rien à foutre de ce que vous faites là. Je suis chez moi. Comment tu vas, ça va? Maëla. Petit frère, oui. Oui, viens, Maëla, viens. Ok. N'aime même pas d'avoir dans vos histoires là que machin, ceci. Alors, comment tu vas, Maëla? Ça va bien. Voilà, oh là là. Ça, c'est une petite fille. Tu iras loin. Alors, qu'est-ce que tu peux chanter? Qu'est-ce que tu peux nous chanter comme chanson, là, maintenant? T'as dit quoi? C'est mieux que je te donne le micro, tu fais le truc, tu vois, n'est-ce pas? Hein? On est d'accord, n'est-ce pas? Voilà, tu prends le micro, on fait le truc. Moi, je suis ton danseur. Vas-y, fais ça pour. Yes. Vas-y, fais le truc. C'est une star. Vas-y, va t'asseoir. C'est une superstar. Tape encore les mains trop pour elle, mesdames et messieurs. Ah là, ça c'est super. Alors, on va dédier ce titre à tous les petits-enfants du monde. C'est Kwakéou. Alors, Kwakéou, voilà, on dédie ça à tous les petits-enfants du monde courageux. Voilà. Ah, c'est super, mesdames et messieurs. Est-ce qu'on est encore chaud? C'est le Children Comedy Club, les amis. Voilà, j'aimerais qu'on garde, voilà, beaucoup de punch pour celui-là qui arrive, mesdames et messieurs. On va appeler ici, mesdames et messieurs, Maria, sous vos ovations, s'il vous plaît. Maria. Bonsoir, l'Afrique. Non, c'est quoi, vous êtes malade? Je ne vous attends pas bien. Non, peut-être c'est pas moi qui ai bien fait ça. Bonsoir, l'Afrique! Bonsoir! Alors, moi, je veux savoir, est-ce qu'il y a des fans de football dans la salle ce soir? Est-ce qu'il y a des fans de football dans la salle ce soir? Vous savez, il y a des gens qui disent que nos lions des indomptables sont devenus des chatons. Mais nous, on s'en fout, hein? Non, mais on a 5. On a 5 cannes. Le Cameroun est un pays de plus de 28 millions d'habitants, dont plus de 28 millions de coachs, plus de 28 millions d'attaquants et surtout plus de 28 millions de... Plus de 28 millions de... Quoi, vous vous étonnez parce que c'est une fille qui parle de football. Vous les hommes, vous pensez que c'est vous les seuls maîtres de la matière.
Ça y est, moi j'adore beaucoup le coaching ici chez nous. Quand tu entends les noms des coachs là-bas ailleurs, les clubs plutôt, là-bas ailleurs, tu entends les Arsenal, les Liverpool, les PSG, les Manchester United. Et quand tu entends les noms des clubs ici chez nous, le Tonnerre de Yaoundé, tout puissant Mazembe, les Bamboutos de Mbouda, Coton Sport Garoua, merci. Quand tu regardes les coachs là-bas ailleurs, ils sont toujours stylés, ils sont toujours raffinés, ils font toujours des poses, on dirait qu'ils sont en train de faire des séances photo, ils sont toujours comme ça. Mais ici, quand le coach entend seulement l'hymne de son club, le gars est comme ça. Et la gestuelle, ajoutez à ça la gestuelle. Quand tu regardes la gestuelle ailleurs là-bas, c'est tellement raffiné, c'est tellement fin. C'est comme ça. Et la gestuelle, ici. Et ajouter à ça la voix. Il coupe plus que toi. Moi, fais un PC, il coupe plus que toi. Si le maillot il tombe, si le maillot. Quand les joueurs entrent au stade, là-bas, chez les Blancs, la motivation est tellement fun. Il y a toujours une musique qui accompagne avant que le coach ne commence à parler. Bon, ce soir, nous jouons pour une place en finale. Le club compte sur vous. Le président compte sur vous. Et surtout, je crois en vous. Allez, tching tching. Mais ici, viens ici. Viens ici. Au nom de ma maman, je dis au nom de ma maman, si on perd le match-ci, je vous tue. Merci, c'était de moment. On ovation encore très fort pour Maria. Alors, elle vient de nous faire une interprétation rocambolesque et parfaite, mesdames et messieurs, du texte Le football de Normand. On applaudit encore très fort, mesdames et messieurs. Ah là là. Ah, elles sont fortes, n'est-ce pas? Elles sont fortes, monsieur. Hein? Ils sont très forts. Ah ouais, ça c'est super, n'est-ce pas, madame? Hein, voilà, n'est-ce pas? Voilà, pendant ce temps, on parle des cargaisons là. Elle dit, je t'ai dit non, que la perruque là, 25 000. Ah non, non, désolé. Hein. On voulait pas se mêler de... Allez-y, allez-y. Non, faites comme vous voulez. Ah non, vous êtes au salon de coiffure, vas-y. Lâchez-vous. Lâchez-vous. Allez, est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est encore ensemble? Ça va aller? Alors les amis, est-ce qu'on est ensemble? Alors, qui connaît la chanson de la souris? La souris se cache... Je n'entends pas, hein? Que quoi? Hein? Coupez. C'est comme si les enfants d'aujourd'hui... hein? Vous connaissez quoi, les chansons de Catalina? Ou bien... Mais il y a une mère là, elle insiste. C'est-à-dire, on a dit couper, elle reprend ça quand... Elle dit que gros chat noir. C'est quoi? C'est quoi, ma? Ouais. Alors, les amis, on continue le voyage. Donc,
on va prendre l'énergie qu'on a depuis le départ, on va cumuler ça, on va renvoyer ça sous forme d'une boule d'énergie pour accueillir Mr. Roger Mio. Bonsoir tout le monde, est-ce que ça va? Oui, c'est cool. Je vais vous parler de l'amour. Dans l'amour, il faut être un peu rusé. C'est pour cela, une de mes camarades m'a dit, Mio, je vais fêter ma Saint-Valentin avec Nana. J'ai dit, qui ça? Nana, celui qui porte la salopette là. Et ça m'a très contrarié. Après, j'ai enfermé Nana 10 minutes de toilette. Pendant ces 10 minutes, j'ai eu le temps de conquérir ma camarade avec un très joli poème. Que vous êtes belle, gentille demoiselle. Que vous êtes jolie. Si vos ramas se tiennent à votre peau, vous serez le phénix des hauts de ces maisons. À ces mots, la fille ne sentit pas de joie. Elle voit sa large bouche et laissa tomber ses lèvres. Le garçon s'en saisit et dit, le garçon c'est moi. Tout bon dragueur vieux dépend de la fille qui l'écoute. Cette leçon vaut bien bisous. Après ça, j'ai lui acheté un chat, mais à un moment donné, on s'est séparés. Elle a dit, Mio, je prends le chat. Et moi j'ai dit, mais j'aime beaucoup les chats, surtout avec du piment. Quand je suis partie à l'école, j'ai remarqué que mes camarades aimaient beaucoup leur nom. Le jour du centre d'intérêt des métiers, on a demandé à toute la classe ce qu'ils allaient faire quand ils seront grands. Mon camarade de moto a levé la main. Il a dit, Madame, quand il serait grand, il serait policier. J'ai dit, moto, policier, oh que tu peux faire. Pardon, moto, pardon. Fais motoman. Toi-ci qui m'as mis la honte en route quand j'ai appelé moto, la moto s'est arrêtée. Il y avait un autre de mes camarades qui s'appelait Mango. Vous savez tout ce que Mango en français veut dire? Il a dit, Madame, quand il serait médecin. J'ai dit, Mango, médecin, toi aussi là. Pardon Mango, ton cas-ci est encore grave. Je lui ai proposé 2 options. Première, j'ai dit, Mango, fais cultivateur de mangue. Et j'ai encore dit, Mango, pardon, si tu ne veux pas faire ce que je t'ai proposé là, non. Pardon, Mango, fais avocat. Il y aura toujours une oeil dedans. J'ai remarqué que mon camarade Mango aimait beaucoup chanter. Mais il dérange avec sa chanson. Non, c'est pas qu'il dérange, il dérange. Il fait 1h32 pour chanter un son. Je vous la fais. La vie est tellement belle. 1h30. Et je me pose 2 questions. Première question, comment il fait pour retenir sa respiration jusqu'à 1h30? Waouh, c'est impossible. Et deuxième question, comment cela se fait qu'aucune mouche ne soit encore passée dans sa bouche? À ce moment-là, 10 mouches seraient déjà passées dans ma bouche. La chance qu'il a. Et je demande souvent des excuses. Je dis, quand il m'appelle, Mio, viens un peu écouter comment il chante, s'il te plaît, Mio. Je dis, et Mango, la traumatisation est grave. Traumatisé à vie. Complètement traumatisé. Et un jour, j'ai fini par craquer. Il a dit, ma vie est tellement belle. Il a chanté, il a encore rechanté. J'ai dit, Mango, si tu chantes encore, je te mets une mangue dans la bouche. Non.
J'épluche la mangue, je mange la mangue et je te mets le noyau de la mangue dans ta bouche. Et quand je marche en route, je vois souvent des mangues à côté de lui. Et je me demande, peut-être que c'est sa famille. Un jour, je suis allée chez lui. Il a dit, Mio, prends place. J'avais faim. Il a dit, Mio, si tu as faim, mange ce que tu veux. Fais comme chez toi. J'ai mangé ce que je voulais. J'ai vu une mangue sur la chaise. J'ai pris la mangue. Je l'ai épluchée, puis je l'ai mangée. Mon camarade Mango a commencé à me regarder. Une musique sortait, je ne savais pas d'où ça sortait. Il a dit, cousin, c'est toi? Mais si c'était Roger Mio. Ovation encore très fort pour Roger Mio. Alors maintenant, je tiens à donner une petite précision. Tout à l'heure dans les loges, un téléphone a sonné. Ça fait un peu comme ça. Et c'était un Itel. Et moi, c'est en fait ce qui m'énerve. Vous savez, parfois, on accepte même que certains téléphones sonnent. Bon, quand c'est quand même un iPhone, hein? Mais quand c'est un Itel, ça énerve. Donc, ceux qui n'ont pas mis les téléphones silencieux, c'est le moment de le faire. Hein, les grands? C'est bon? Madame, c'est bon? Voilà, les téléphones. Voilà. Parce que le spectacle est filmé et on n'aura pas besoin de sonneries, surtout dit-elle. Voilà. C'est bon, c'est bon. Si on est chaud, est-ce qu'on peut applaudir encore très fort pour Roger Mio? On tape les mains très fort, ouais, on tape les mains. Voilà, voilà les amis. Les amis, est-ce que ça va? On est toujours chaud? Est-ce qu'on est toujours chaud là-bas? Donc maintenant, je veux deux courageux. Je veux deux courageux ici. Deux amis courageux. Vous allez gagner un truc. Bon, si vous ne venez pas, c'est moi qui vais sélectionner. Vous préférez comme ça? Hein? Ah, il dit oui. OK, viens. Il dit que je n'ai pas dit oui. Bon, derrière, tu peux venir? Voilà, on ovationne très fort pour lui. Voilà. On ovationne très fort. Voilà, viens. Alors ici, je vais prendre un grand. Viens, mon gars. Non, ne me dis pas qu'il est plus courageux que toi. Tu avoues. Vous voyez? Oula. Ah, voilà, viens. Oula là, ah là là. Elle est très courageuse. Tapez les mains pour elle. Voilà. Ah là là. Ça va? Voilà. Comment tu t'appelles? Owona Roxane. Quoi? Je m'appelle Owona Roxane. Owona Roxane, voilà. Elle connaît son nom. Et toi? Je m'appelle Célestin Mio. Ah, Célestin Mio. Ah, mais toi, tu fais pas encore l'humour? Parce qu'il y a Gise Mio, il y a Roger Mio, les deux font l'humour. Et il y a Célestin Mio. Toi, tu es dans quoi? Tu aimes plutôt quoi, hein? Pas grand-chose. Pas grand-chose. Ouais, il y a toujours un comme ça dans la famille. Lui, il n'aime pas grand-chose. Hein? Voilà, mais c'est super. Alors, est-ce que vous connaissez le jeu Ma grand-mère est malade au dos? Tu connais ça? Voilà, tu sais jouer ça, n'est-ce pas? Alors, et toi? Oui. Un peu, ouais, parce que toi, tu n'aimes pas grand-chose, donc c'est toujours un peu, tu vois, n'est-ce pas? Tu aimes toujours un peu, tu vois. Alors, là, vous allez jouer. Tu es obligé. Hein, tu es forcé. Hein? Vous allez jouer ça, quelqu'un va gagner et il n'aura rien. Bon, c'est juste pour le spectacle. Hein? Mieux, on s'est dit la vérité maintenant, n'est-ce pas? Voilà. Voilà.
La personne qui gagne n'a rien. On joue pour le plaisir, n'est-ce pas? Voilà. Alors, on va taper les mains et ils vont jouer Hoha. Vous allez vous placer là. Non, 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 mais c'est quoi ces applaudissements de facochère là, hein? Voilà. Allez, face to face. Ice to ice. Je ne sais pas comment on dit nez dans nez, mais nez dans nez. C'est noise, voilà. Alors, à 3, on lance. 1, 2, 3. Allez, on y va le jeu. Voilà, lui, il ne joue pas grand-chose. Mais ça va aller, hein. Allez, on va donner le rythme, on va chanter tous ensemble. Pourquoi on joue tous ensemble? C'est quoi? Ma grand-mère est malade au dos. C'est ce que le docteur a dit. Youpi, 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 ah, ouh. Youpi, youpi, youpi. Voilà, on coupe ça. Allez, on prend, n'est-ce pas? On reprend. Allez. À 0, on y va. 3, 2, 1, 0. Hey! Quoi? C'est pas joué. Oui, il ne sait pas grand-chose, donc c'est normal. Avec moi, je ne m'attendais pas à autre chose, tu vois, n'est-ce pas? C'est normal. Voilà. Alors, est-ce qu'on peut ovationner pour eux? Voilà, on ovationne pour lui. Alors, mais sinon, tu fais quelle classe? Je fais 5e. OK. Waouh. Le petit, ici. Et tu as quel âge? J'ai 12 ans. 12 ans, 5e. Si le monsieur, si vous dit... Alors, regarde la foule, regardez-le, mesdames et messieurs. Est-ce qu'il n'est pas très intelligent? Est-ce qu'on peut ovationner très fort pour ça? Alors, et toi, tu fais quelle classe? 5e. Et tu as quel âge? 12 ans. Mince. À 12 ans, j'étais où? Je ne sais pas où c'était la cile, où c'était... Parce que, mesdames et messieurs, ils sont juste trop intelligents, mesdames et messieurs. Ils ont une longueur d'avance sur nous. En ovation très fort pour eux. Alors, vous allez vous asseoir, c'est très important. On garde la même énergie pour accueillir celle qui arrive. Elle aussi, elle vous a préparé un texte de malade. Elle va vous faire rire à mourir, mais sans mourir. En ovation très fort pour Vanilla. Bonsoir. Alors, moi, c'est Vanilla. Et pour vous dire vrai, là où vous me voyez là, il n'y a plus une seule goutte d'innocence dans mon corps. Vous voulez savoir comment je l'ai su? Je vous le dirai quand même. En regardant les dessins animés qui ont bercé mon enfance une fois que j'ai grandi. Avant, je regardais une princesse et des chevaliers qui allaient délivrer la princesse. Je voulais aussi être une princesse et me faire délivrer par des chevaliers. Sauf que maintenant, je regarde la même princesse, les mêmes chevaliers. La seule question que je me pose, c'est pourquoi tu ne la dragues pas? Là, maintenant, j'ai découvert quelque chose sur Dora l'exploratrice. J'ai découvert qu'un enfant qui ne va jamais à l'école, toujours dans la forêt, elle parle à son sac à dos. Le sac lui répond. Elle est dans la forêt là avec un renard qui porte un masque, avec un singe qui porte des bottes. Le singe lui parle et elle répond. L'enfant là fume au moins 5 filons chaque jour. Après, j'avais confiance en Blanche-Neige. Mais je me suis posé une question. Pourquoi une fille fuit sa maison et va se retrouver dans une autre maison au fond de la forêt avec 7 nains? Et les 7 nains là travaillent tous les jours et rentrent seulement le soir. Ce qui se passe le soir, je ne sais pas. Quand j'ai commencé à regarder les films de super-héros. C'est là où j'ai compris tout le sens du sous-développement. Une araignée te pique aux États-Unis
Tu as les super pouvoirs. Tu sauves le monde. Tu interreliges le justicier. Une araignée te pique à Bépanda. Ça fait mal. Quand la situation évolue, ça gonfle. Quand j'ai encore brise, j'ai commencé à regarder les films de science-fiction. Surtout avec les vampires. Les garçons qui sucent le sang sont trop BG. Le seul problème avec eux, c'est comment la présentation va se passer. Bonsoir, maman. Voici ton beau-fils qui a un fax, c'est un vampire. Et voilà son rival et son bassin, un loup-garou. Quand j'ai encore brise, j'ai commencé à regarder les films d'aventure. Le héros, l'acteur, il va chercher le trésor. Le trésor là n'est jamais à côté. On ne sait pas pourquoi. Il est toujours dans une dure forêt. C'est surtout en Afrique. Le voilà, il arrive. Toujours dans un avion bizarre. Il atterrit. D'un coup, il se retrouve là où il y a le trésor. Il tape tout le monde. Il tape le méchant qui va aussi le trésor. Il tape les indigènes qui protègent le trésor. Le voilà, il a le grand trésor. Il a combattu les araignées, la syphilis, les moustiques. Il détient le grand trésor. Et d'un coup, il donne un mec qu'on ne connaît pas. Et le mec le met dans un musée. Ça n'a aucun sens. Ne cherchez pas à comprendre, j'ai essayé, ça n'a pas de sens. C'est encore bien. Dans la vraie vie, si j'ai vu que les chercheurs de trésors, en fait, ce sont des voleurs. Ça, c'est encore bien. Le jour où j'ai vraiment perdu mon innocence, c'est quand j'ai regardé et j'ai vu que même les jeux sont compliqués. Avant, je regardais la télé. Il y avait toujours les enfants des bobos, les enfants des riches. Ils disaient, « Ah, Jean-Luc, tu viens, on va jouer aux cow-boys et aux Indiens. » Je voulais aussi, je voulais. Mais sauf que je ne pouvais pas. Je les regardais. Et en grandissant, j'ai appris l'histoire. En fait, les cow-boys, c'était les Anglais. Et les Indiens, c'était les vrais Américains. Les Anglais, ils ont massacré tous les Américains. Pleure pas, ils n'ont pas tout massacré. Ils ont laissé le quota minimum exigé pour les massacres et tout ça. Shit. Maintenant, quand je vois et j'entends, « Ah, Jean-Luc, tu viens, on va jouer aux cow-boys et aux Indiens. » Mon esprit fait, « Viens, Jean-Luc, on va jouer au génocide. » Merci, c'était tout pour moi. Ovation encore très fort pour Vanilla. Ah, elle est très forte, elle est très forte. Elle est très forte. Et elle a interprété le sketch, les dessins animés de Sylvanie. On ovationne encore très fort pour cette interprétation de malade. Alors, je ne sens pas l'énergie. J'ai comme l'impression que ça devient un peu froid là. Hein? Est-ce qu'on peut chauffer un peu? Est-ce qu'on peut chauffer un peu? On chauffe, on chauffe. Je vois les mains de tout le monde, on chauffe. On chauffe là-bas. On chauffe les amis. Alors, ma fête Vanilla, tout à l'heure, quand elle prestait, elle m'a fait penser à un truc. Quand elle parlait des enfants, des riches, et les enfants, pas des pauvres, des enfants des gens qui ne sont pas encore riches, des jongleurs, voilà. C'est différent, l'éducation est différente. Vous n'avez pas remarqué ça? Hein? Chez les enfants des riches, déjà, à 6 mois, on donne le vrai lait maternel à l'enfant. Hein, n'est-ce pas, la mère? Les vrais laits maternels. Je vous assure, sans publicité, hein, des Nutella, des vrais trucs. Hein? C'est le vrai lait là-bas. Alors que chez nous, à 6 mois, on donne la bien à l'enfant. On dit que ça aide à resserrer les dents. À 3 ans, l'enfant là te croque le macabo, tu as peur. Il te mâche l'homme, tu dis que c'est toujours l'enfant ici là. On lave l'enfant dans sa bassine, il y a l'os du gorille. On dit que ça aide à durcir les os. Tu connais l'enfant là, 8 mois, il te regarde, il rit. Tu le gifles, c'est toi qui as mal. Ailleurs, venez même voir comment le blanc fait parler l'enfant. C'est bien. Tu entends, Jérôme, ne touche pas le crayon de ton petit frère. Touche pas ça, Jérôme, touche pas ça. L'enfant comprend. Mais venez voir comment on fait parler les enfants ici, là. Hein? Ah, toukou. Il ressemble à son père. C'est bizarre. Ailleurs, quand l'enfant rêve, le matin, il raconte son rêve à sa mère. Tu as le goût.
Tonton Maman, j'ai rêvé, j'étais dans l'avion, j'ai atterri à l'aéroport de Los Angeles. La mère sait que son enfant sera pilote. La qualité des mathématiques qu'on va faire l'enfant là, tu auras peur. Ici, chez nous, tu te tentes de rêver. Moi, quand je rêve, si je ne suis pas sur le balai magique, c'est la boîte de sardines. Je suis en train de m'envoler comme ça là. Hein, ma part d'atterrissage, c'est quelque part là-bas vers Doka, Samba et Manachua. C'est bizarre. Non, l'éducation n'est pas pareille, mesdames et messieurs. Mesdames et messieurs, celle qui arrive, elle est forte également. Elle va vous parler d'un sujet aussi intéressant que les autres. Elle a de l'énergie, elle a de la folie, elle est folle. Donnez-lui un maximum, mesdames et messieurs, d'ovation. Elle s'appelle Léane. Léane. Bonsoir, moi c'est Léane et vous. Aujourd'hui, j'aimerais qu'on parle de Lina. C'est une petite fille de 3 ans. C'est sa mère qui l'a accouchée. Sauf que Lina pisse beaucoup au lit. Maman, ton fils de 8 ans ne pisse même plus au lit. Si on organise une coupe de monde de pipi, elle va perdre. Non, je blague, elle va gagner. C'est quand même une pro de pipi. Tellement Lina pisse au lit, on l'a amenée partout pour la soigner. À l'hôpital, rien. Au restaurant, rien. En prison, elle s'est évadée. On l'a même mis sur les fourmis-mania. Elle a ramassé. Elle a fait le bouillon de fourmis-mania avec et elle a mangé. Du coup, tout le monde l'a rejeté, sauf moi, parce que je voulais aussi manger le bouillon de fourmis-mania. Quand j'avais 3 ans, j'étais plus pire qu'elle. Moi, je rampais uniquement dans la boue. Bon, je dis j'ai 6 ans, je vais déjà m'occuper d'un enfant, laver ses couches, donner le biberon, l'envoyer en vacances à New York de Yaoundé quand elle fait des bêtises. Donc, je l'ai repris. Je vais faire d'elle une femme indépendante, forte, intelligente, qui a du caractère. Parce que nos tatas d'aujourd'hui, mieux je ne dis rien. J'ai oublié de vous présenter Lina. Lina, dis bye bye au public. Bye bye. Merci, c'était Léane. Ovation encore très fort pour Léane, mesdames et messieurs. Ah là 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 là. Ah, c'est super, elle est juste très forte, elle est très forte. Et en plus, c'est une composition personnelle, c'est son propre texte qu'elle écrit avec sa main. Oh, vous ovationnez encore très fort pour ça. Ah, c'est beau, c'est beau, c'est bon. Mesdames et messieurs, on va enchaîner directement avec le prochain. Il est également fort, il a également tellement d'énergie. Il va vous faire rire au maximum parce qu'il est fou. En ovation très fort pour Hope ce soir. Bonsoir. Je suis très contente d'être là ce soir. Et ça se voit souvent, vous êtes très contente d'être là. Aujourd'hui, j'aimerais qu'on parle de Pierre-Antoine. Pierre-Antoine aime bavarder à la pause. Il bavarde à la récréation. Il bavarde pendant les cours. Que M. Michel est où? Il est mort. Pierre-Antoine adore tellement bavarder jusqu'au point qu'un jour j'arrive en classe et dis bonjour Pierre-Antoine. Pierre-Antoine répond bonjour. Oh, je me suis réveillée à 4 heures. Et il me le savait ma mère. J'ai pris mon petit déjeuner. C'est comme ça que tu me vois maintenant. Pierre-Antoine, il t'a seulement dit bonjour. Le gâteau, c'est la calvitie. C'est que Pierre-Antoine adore manger jusqu'au point qu'on l'a surnommé Mr. Chop. Un jour, M. Michel dit qu'on aurait un spectacle de fin d'année. Arrivé à la salle, il nous partage nos répliques. Moi, était long.
Et pour Pierre-Antoine, il a dit qu'il était chargé de les petites narrations. Ah, le jour des répétitions, M. Michel appelle Pierre-Antoine, Pierre-Antoine sort son papier. Alors, le bébé, alors, le bébé, la sauce compo. Alors. La sauce gombo. Monsieur Michel arrive, il dit, c'est quoi ça? Quand c'est pour les petits, tu es fort. Mais pour un petit test comme ça, tu ne peux pas. Va te mettre à genoux là-bas au fond. Et tonton, c'est ça qu'il faut venir le voir pendant la récréation. Il coupe partout dans la cour. À la CIL, il langue. Au CP, il langue. Au CE2, il langue. En 6e, au CM1, il langue. Et c'est comme ça qu'il devant ce jeu bizarre. Personne ne m'a vu. Personne ne m'a vu. Tonton. Ok. Voilà, c'est super. Alors, maintenant, on va passer à autre chose. C'est un petit jeu. On va jouer avec les enfants. Je veux 4 courageux. Là-bas au fond. Ici. Vous deux. Voilà. On va faire avec 5. On va faire avec 5, voilà. Okay. Parce que là, il est monté. On va faire avec 6. Je crois que c'est possible. Alors, Didier, est-ce que tu es prêt? Car c'est le jeu de la chaise. Le premier à s'asseoir gagne. Et celui qui n'a pas de place est éliminé. On va faire le décompte. 2, 3 à 0 et le jeu va commencer. Est-ce que vous êtes prêts, chers candidats? Ça va? Alors, 3, tous ensemble. 2, 1, 0, DJ. On tape les mains, on tape les mains, on tape. Viens. Le petit a gagné. Un petit qui s'est invité lui seul. Il arrive ici, il gagne les gens. Hein. Le petit, si, j'ai toujours su qu'il allait faire un truc comme ça. On ovationne d'abord pour le premier gagnant. On ovationne. Là, maintenant, on va devoir éliminer d'abord 2 personnes et une chaise. Bon, on élimine. Bon, toi-même, tu sais que, hein, tu vois un peu. Voilà. On ovationne pour lui, hein, il n'a pas démérité. Voilà. Toi aussi, tu as raté, non? Voilà. On lui donne une dernière chance. Bon, le public a décidé. Dernière chance. Voilà. On se remet en place, les amis. On se remet en place. Voilà. Alors, Didier, 3, 2, 1, 0. Voilà. Tu as perdu 2 fois, c'est le destin. Voilà.
On applaudit pour lui. On applaudit pour notre champion. Il s'est invité, lui. Voilà, il n'a pas gagné, il n'a pas gagné. Voilà, maintenant, on va enlever une chaise. On enlève une chaise et c'est la finale. Je précise, celui qui va gagner cette finale n'aura rien. On joue comme ça pour le spectacle. Donc, voilà. Alors, on se met en position départ à 3, 2, 1, 0. DJ! Voilà, la demoiselle a gagné. Est-ce qu'on peut ovationner très fort pour elle? On ovationne aussi pour lui, hein, il est arrivé en finale. On tape les mains pour les amis. Alors, madame, vous ne gagnez rien du tout. Bye bye. Oh là là, c'est super, c'est super, c'est super. Mesdames et messieurs, nous sommes arrivés à la fin de notre spectacle. Oh là là, les bonnes choses ne durent pas, comme disait un ancien. Mais on va terminer en beauté. Ah oui, elle est forte, elle est grande. Elle a un texte de folie parce qu'elle est très folle. On va terminer cette soirée, mesdames et messieurs, avec le maximum d'énergie pour Joyce. Joyce, sous vos ovations, s'il vous plaît. Bonsoir. Ça va? Mais ça fait si bien, hein? Mais voici qui demande aux gens comment ils vont jusqu'à eux aussi m'opposent. Bon, pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Sandy. Vous avez remarqué qu'au fil des années, les choses changent. Parce que quand vous regardez la génération d'avant, celle qui arrive là et la génération d'aujourd'hui, vraiment ça fait peur. Tu peux rester comme ça, tu entends qu'une fille de 16 ans, 24 avortements, 16 mariages, 6 enfants, 6 pères différents. Vraiment ça fait peur. Et tu peux rester aussi comme ça. Tu comprends un enfant du CP à les heures d'absence. Même à la CIL. Tu blagues même l'escalade que... Popcorn party. Après, il rentre à la maison. Maman, ça demande écrire le groupe WhatsApp, c'est l'exposé. Rien que le nom du groupe WhatsApp. Les légendaires de la CIL. Et récemment, j'arrive même dans un quartier. Je vois les gens regroupés comme vous, comme ça. Je m'avance, je dis, il y a quoi, je ne vois pas. Après, je vois un petit garçon de 3 ans, me dit qu'il fait dans le mbolé. Avant, on ne savait pas ce qu'on appelle le mbolé. Ah, je me dis que ça perd que le talent. J'ai perdu mon papa, la rue Marie-Logis. Tu fais la rue à 3 ans, papa. Que tes parents étaient où? En congé. Et j'imagine un peu leur conversation au quartier. Père, je vois ma terre. Mon papa a même vu quoi c'est la gola. Et tout le temps, écrit, on sait pourquoi écrire. Père, je vais me lever comme ça, on avait les mecs dehors, les deux. J'ai besoin de paix. Et je ne dis pas ça pour rien. J'ai mon petit frère là, Eric. En fait, c'est mon petit cousin. Eric a 6 ans. Il est toujours à la maternelle. C'est tellement dur pour lui. On fait les réunions familiales. Eric, qu'est-ce qui te dérange? Eric ne répond pas. Qu'est-ce qui te va pas? Eric ne répond pas. Son grand-père parle, les parents, tout le monde. Après, Eric se lève. Déjà, merci de m'avoir passé la parole. Et quand je vois maman un peu comme ça, vraiment, ça m'écoeure. Mais la seule chose que je peux vous dire, pardon, laissez-moi vivre ma vie. Quelques instants après, on commence à dire Diablo, viens pas, Diablo, c'est l'heure. Son grand-père se lève. Diablo, c'est qui? Et Diablo, c'est moi, non, répète, tu doutes. Pardon la jeunesse, pardon seulement. Et dans nos parents, parce qu'ils souffrent vraiment à cause de nous. Mais c'était Sandy. Yeah!
Mesdames et messieurs, est-ce qu'on était chaud ce soir? Mesdames et messieurs, nous sommes arrivés à la fin de notre soirée. C'était le Children Comedy Club ici au Valérie Ndongo Comedy Club. Pour cette première émission, mesdames et messieurs, nous avons eu sous vos ovations Eldar. Nous avons eu Céline, nous avons eu Cristal, nous avons eu Diane et Carl ce soir. Maria, nous avons eu Roger Mio, nous avons eu Vanilla, nous avons eu Léane, nous avons eu Hope et George Sandy. Alors les amis, on entre tous. Restez. On appelle les autres, tout le monde.